Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Prime Actu. Aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs sujets d'actualité, notamment liés aux enjeux politiques concernant une décision des autorités congolaises sur la répression des homosexuels en RDC. Et également, nous allons évoquer la capacité du gouvernement Soumina à mobiliser les recettes pour atteindre les budgets et puis les résultats escomptés. Et en plus, nous allons évoquer, car l'actualité l'oblige, ce qui se passe au Kenya. Le président William Ruto s'est incliné face à la pression populaire. Nous allons également, surtout, évoquer dans notre tranche d'animation de ce jour la possible suppression du système LMD en RDC. Est-ce que ce système Moko Basaliango dans la précipitation, est-ce que c'était adapté à notre pays? Nous allons évoquer les contours de ce sujet avec un éminent dans ce domaine qui n'est pas à ignorer pour certains, mais nous allons quand même les présenter sur ces plateaux. Il s'agit bel et bien du monsieur Fiston Kazadi. Par certains, on l'appelle Fils Kazadi. Monsieur Fils, bonjour. Bonjour, merci Rigen pour votre invitation. Nous sommes très honorés de vous avoir sur notre plateau. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce qu'ici, nous voulons faire des analyses et puis apporter certaines solutions au sujet qui touche notre pays, du sujet du survie de la nation. Et nous allons évoquer premièrement avec vous ce premier sujet sur les enjeux politiques concernant la décision des autorités à réprimer les homosexuels en RDC. Qu'est-ce qui vous inspire tout d'abord? Pourquoi ces revirements des autorités face à ces phénomènes sociaux? Merci beaucoup Rigen par rapport à ces sujets. C'est un sujet très intéressant. Une bonne question. Mais à l'entrée des jeux, Rigen, je voulais d'abord vous rappeler, nous tous, si nous sommes en train de vivre dans ces pays, la République démocratique du Congo, nous sommes tous basés sur la loi, les textes, la Constitution et d'autres lois de la République. Les autorités, bien sûr, ils ont la possibilité de prendre des décisions, ils ont la possibilité de revendiquer certaines choses et puis d'imposer aussi certaines disciplines vis-à-vis de la population. Mais tout doit être référé par rapport à la loi. Commencer à prendre une décision, demander au procureur général de Kinshasa de commencer à s'attaquer aux homosexuels, de commencer à réprimer sur les actes que posent certains homosexuels, que les autres appellent les défois, par le ministre d'État Constant Moutamba. Je pense que c'est une bonne chose. Nous tous, nous condamnons l'apologie de cette pratique des homosexuels. Parfois, on est en train de les vivre dans la cité, pendant la journée, dans des réseaux sociaux. Nous condamnons, nous dénonçons la façon dont ces gens-là se comportent. Mais nous devons les faire sur base de quelles lois? Parce que quand vous prenez une décision, et tant qu'une autorité, il faut qu'il y ait un soubassement de la loi. Des textes. Les textes doivent répondre par rapport à votre décision, par rapport à vos décisions. Est-ce aujourd'hui le ministre Constant, avant, ou bien quand il a eu à saisir le procureur général des cours de cassation, est-ce qu'il ne s'est pas même essayé de se référer à la loi, au texte de la République qui dit la loi par rapport à de tels actes, à de tels comportements? Nous savons bien par rapport aux bonnes mœurs. Et le code de la famille définit le mariage entre les sexes opposés. Entre des sexes opposés. Oui, nous connaissons, interdisent aussi certaines pratiques liées aux homosexuels. Mais est-ce prendre une décision à la hâte comme ça directement pour qu'on commence à traquer, pour qu'on commence à arrêter ces gens qui se comportent, qui sont dans ces pratiques-là? Je pense que c'était un peu précipité. Ce qu'il devait faire, selon moi, le ministre devait d'abord consulter la loi, parce que c'est un chevronné de la loi qui a fait des études des droits. C'est un juriste de formation, Constant Moutamba, maître Constant. Je pense qu'il devait d'abord consulter la loi,
consulter la loi et puis faire voter la loi, parce que la loi, selon ma connaissance, ça n'existe pas dans notre constitution. On n'a pas énuméré de tels actes quand les deux personnes des mêmes sexes commencent à se coupler, commencent à vivre ensemble, et ils mettent ça même dans des réseaux sociaux. Je crois que la loi est restée muette. Quand la loi reste muette, ça veut dire qu'il y a jurisprudence, Rigen. Donc, nous devons faire très attention. Moi, je pense que Maître Constant, le ministre actuel, doit d'abord saisir le Parlement, la loi, l'Assemblée nationale. Excusez-moi de vous rappeler aussi un autre élément par rapport à ça. Je me rappelle ici, l'ancien, il est aujourd'hui aussi député national, Steve Mbikai, à l'époque, il a proposé aussi une proposition de loi pareille, qui a été rejeté apparemment. Qui a été rejeté, mais ça n'a pas aussi été vraiment débattu au fond. Les gens n'ont pas bien compris à l'époque Steve Mbikai. En fait, Steve Mbikai, ce qu'il voulait, c'était quoi? Qu'on protège déjà le mariage, qu'on protège des personnes de sexes différents, pour qu'on n'y arrive pas à des mariages des homosexuels de même sexe. Qu'on vote une loi qui va déjà protéger l'homme et la femme pour qu'on n'y arrive pas comme ça se passe sous d'autres cieux, comme en Europe, comme en Asie, dans certains pays où on voit entre les hommes se marier et puis les femmes. Donc, Steve Mbikai, il avait proposé dans ce sens-là. Mais je crois que ça a été rejeté, cette proposition de loi. Alors, je vais citer Maître Constant Moutamba, le ministre actuel, devait d'abord essayer d'interroger la loi et puis de chercher à faire voter une telle loi avant qu'on commence aussi à traquer ces personnes. Et puis un autre élément, Rigem, on ne peut pas commencer à attaquer des gens parce que ces gens-là, ils sont d'abord des citoyens comme tous les autres citoyens, tu vois. Exactement. Ils n'ont pas commis des crimes. Ils n'ont pas commis des crimes parce qu'il y a de ceux qui les font en cachette. S'ils les font peut-être à l'œil nu dans les publics, pour les bonnes mœurs, on peut les interpeller. Mais demander qu'on commence à traquer directement, on a vu ce qui s'est passé, je crois, hier ou bien avant-hier. Les images ont circulé à travers les réseaux sociaux. Maintenant, il y a un contexte particulier. Lequel? Ici, nous voulons évoquer les enjeux qui entourent cette décision-là. Qu'est-ce que la RDC pourrait... Qu'est-ce qui pourrait arriver à la RDC vis-à-vis de ses partenaires qui, du reste, autorisent ces mariages-là chez eux, autorisent au fait cette liaison-là entre des personnes de sexe identiques. Est-ce qu'ici, ça pourrait avoir des répercussions sur la coopération de la RDC avec ses partenaires? Merci pour la question. Répercussions, là je comprends sur le plan diplomatique, peut-être oui. Mais sans oublier, Rigen, nous sommes aussi un pays indépendant. On ne peut pas à chaque fois être... comment dirais-je, on ne doit pas à chaque fois consommer ce qui vient de l'extérieur. Alors, sur le plan des partenariats avec les autres pays, les pays, par exemple, qui ont eu déjà à signer, qui ont déjà eu à autoriser le mariage des mêmes sexes, je pense que nous sommes un pays indépendant, on doit faire la part des choses. Nous devons respecter, garder nos valeurs et puis notre culture. Nous devons voter des lois qui marchent de pair avec notre civilisation, avec notre façon de faire les choses. Alors, on ne peut pas tout accepter. S'il y a un pays qui arrive, qui pense que on devait aussi suivre, par exemple, l'exemple par rapport à leur façon de faire sur les mariages homosexuels, je pense que notre gouvernement doit vraiment refuser. Regarde, même si on refuserait cela, le Congo va rester toujours Congo. Il n'y a pas un partenaire qui viendra nous imposer. Mais il y a ce qu'on appelle la coopération entre les États. On peut toujours équilibrer, mais on ne peut pas accepter tout. Exactement. On peut équilibrer parce que nous sommes bantous, on doit garder nos valeurs, on doit se faire respecter par rapport à notre culture. Notre constitution dit il y a le mariage des deux sexes opposés, on ne peut pas voir le mariage d'un même sexe. Donc, sur le plan politique, diplomatique, s'il y aura des répercussions, parce qu'à l'allure où vont déjà les choses, il peut toujours y avoir des répercussions. Parce qu'il y a des exemples ici en Afrique, des pays tels que l'Ouganda qui avaient légalisé, qui avaient voté des lois concernant l'interdiction des mariages homosexuels. Ces pays-là subissent aujourd'hui une sorte d'isolement. Est-ce que la RDC, qui d'habitude dépend de l'extérieur, qui tend souvent la main, parce qu'il faut qu'on se le dise, qu'il ne faut pas qu'on
qu'on se voit la face ici, qu'on bombe des torses, mais on sait que notre pays a toujours eu une main tendue vers ces pays-là. Est-ce que cela ne va pas mettre la RDC sur une liste, sur une blacklist, comme on dit? Non, je ne suis pas totalement d'accord par rapport à ça. Vous savez, la RDC, c'est un grand pays. Nous avons presque tout comme richesse ici. Si un partenaire arrive, il veut nous imposer de tels comportements, de tels mariages, je crois bien que le gouvernement doit toujours refuser cela. Parce que c'est nous qui devrons, par exemple, si on s'impose par rapport à tout ce que nous devons commencer à imposer même les partenariats que nous devons avoir avec les autres États. Mais si sur ces points, on veut commencer... D'abord, on nous a déjà torturés dans le passé, dans certains contrats, dans certaines clauses. Mais si on veut encore nous amener sur ces points, Rigen, je crois même Dieu Tout-Puissant va se fâcher. Nous, on ne peut pas accepter ce que l'Ouganda a fait. S'il y aura des partenaires qui vont nous éviter, qui va nous refuser par rapport à ça. Moi, je pense, c'est mon point de vue surtout, je pense que le gouvernement et le président de la République, que je connais si bien, Félix Tshisekedi, ne peut pas accepter de tels partenariats, de tels partenaires qui viendront nous imposer un tel mariage des homosexuels, des gays, comme on dit. Donc, je pense que c'est pourquoi nous devons toujours faire un effort d'amener notre pays à des bonnes conditions, même dans notre façon de faire les choses, dans notre façon de gérer les pays. Les dirigeants doivent quand même bien gérer parce que nous avons les potentialités, nous avons tous les moyens pour que ces pays soient un grand Congo, pour que les peuples se prennent en charge pour éviter qu'on nous impose jusqu'à de tels points qu'on nous amène une culture qui va peut-être tout changer dans notre pays, qui va basculer presque tout dans notre pays. On risquerait même d'être aussi traités comme des moins que rien par rapport à ça. Donc moi, je suis vraiment contre. Je pense que s'il y aura des retombées, il y a une façon, mais une possibilité de comment savoir contourner cela et puis mettre des barrages pour que cela... Vous êtes d'avis qu'on peut réprimer ces pratiques. Exactement. Mais il faudrait que cela soit soutenu par des textes, par une loi. Voilà, c'est pourquoi j'ai même demandé au ministre d'État de la Justice de commencer à réfléchir, à y penser pour faire des propositions de loi, comme avait fait à l'époque Steve Mbikaï, pour déjà commencer à protéger le mariage de deux sexes opposés, pour qu'il n'y ait pas un mariage d'un seul sexe. Donc, qu'on fasse voter des lois, que les textes soient là, même quand demain ou après-demain, nous ne serons pas là. Nos fils sachent déjà qu'il y avait des textes qui protègent quand même notre intimité, le mariage, qui protège notre civilisation, notre culture. Donc, ça fera du bien à notre pays, même à des générations futures. Merci pour cette première partie, pour ce premier sujet de notre entretien de ce jour. Nous allons également entrer directement sur le deuxième sujet qui concerne la capacité du gouvernement à mobiliser les recettes. Monsieur Fils Kazadi, vous êtes un journaliste de la place, vous êtes quelqu'un qui est au contact et qui observe la société congolaise. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, le gouvernement souminois sera-t-il capable de mobiliser les recettes nécessaires pour atteindre le budget qu'il a évalué autour des 92 milliards durant 5 ans, si je ne m'abuse? Ce n'est pas 19 milliards. C'est par an. Par an. Mais moi, je parle dans les 5 ans, exactement. Est-ce que ça, avec cette projection et tout ce qui se passe actuellement dans les entreprises publiques, est-ce que le gouvernement souminois sera-t-il capable? Une très bonne question, Rigen. Je pense, je suis moi républicain. D'abord, je fais confiance à ce gouvernement, même à Madame Judith Souminois, vu son expérience à travers son parcours. Mais ce que je vais dire ici, ça va choquer peut-être certaines personnes. Si vous... Non, mais dire la vérité, ça ne choque. Ça choque, bien voilà. sûr, mais si je vais c'est la vérité. Si je peux commencer d'abord par... comment ça se passe d'abord les nominations, pour parler de comment on va arriver à mobiliser tout cet argent. Parce que c'est possible de mobiliser plus même de ça. Alors, mais qui sont ces gens qui vont faire ce travail et puis les faire aussi dans le respect des règles de l'art? Je commence d'abord par rapport à ce qui se passe au sein des entreprises.
publics de l'État. Parce que ce sont eux, ces entreprises-là, qui sont censées bien travailler pour faire des recettes et mobiliser des moyens pour faciliter le gouvernement. Et les régies financières, les régies financières, DGI, DGRAD, DGDA. D'abord, coup de chapeau à la DGI, DGDA, DGRAD, parce que nous avons vu il y a pas 3-4 jours ici, ce qu'ils ont présenté comme recettes qu'ils ont fait l'année passée et puis au cours de ces 3 mois ici. Je félicite d'abord ces DG des entreprises-là, DGI, DGDA, DGRAD. Mais laissez-moi vous dire, Rigen, il y a des entreprises où les DG se comportent comme des bourreaux, se comportent comme si ces entreprises-là leur appartenaient. Je ne sais pas aussi comment ils sont arrivés là. Je prends le cas par exemple de l'entreprise ici, Onatra. Le DG qui est là, il devait être interpellé par le président de la République pour commencer à travailler en collaboration avec les syndicalistes et les autres responsables et cadres des entreprises pour faire avancer l'entreprise. Est-ce qu'il faut toujours que vous soyez interpellé par le président de la République pour faire votre travail? On vous a nommé, on vous a fait confiance. Vous êtes là pour gérer les autres, pour gérer l'entreprise. Alors, vous commencez à maltraiter ceux qui sont là, à maltraiter même les cadres, les agents de cette entreprise. Chose que nous sommes en train de dénoncer. Plus pire encore, à l'OGFREM. Cet office-là, depuis que le DG William Kazumba est à la tête comme directeur général, nous avons eu des éléments qui font froid même aux yeux. Des détournements de deniers publics. Très grave, Rigen. Et puis qui avait dénoncé en premier par rapport à ces détournements, c'est le PCA lui-même. PCA. Je me rappelle Amissi, qui parlait de 400 millions, plus de 400 millions de dollars. Vous comprenez? Une entreprise pareille, un office pareil, qui travaillerait depuis que nous avons connu l'OGFREM, on n'a jamais connu de tels détournements. Mais le monsieur a été interpellé par la justice. Il est arrivé même au niveau de la prison. Oui. Quelques jours après, il a été libéré, relaxé avec liberté provisoire. Mais je vous dis, Rigen, c'est plus grave. On nous donne des informations dès le retour de ces messieurs William à l'OGFREM. Mais je vous dis, c'est la chasse aux sorcières qui se passe dans cette entreprise. Voilà. Les cadres sont devenus comme des personnes à battre pour monsieur William Kazumba. Je vous dis, aujourd'hui, on nous dit, il y a même des gens qui sont partis en congé de 200 jours. Est-ce que vous avez déjà vu dans une administration, on donne le congé à un cadre, et au cadre, un directeur, le congé de 200 jours. Près d'une année. C'est très grave. 100 jours renouvelables dans une entreprise, dans un office. Donc, il y a eu frapper une chose qui est condamnable même par rapport au règlement intérieur de cet office-là, au GFREM. Même les conseils d'administration avaient rejeté cela. Mais le monsieur se comporte comme le tout-puissant monsieur Kazumba. Il commence à faire peur même aux syndicalistes. Quand on appelle les syndicalistes pour avoir des éléments, les syndicalistes vous disent, cher ami, c'est plus grave. Aujourd'hui, ici il installe un climat de peur. Le DG fait peur à tout le monde ici. Et puis, il s'est dit, il a des parapluies partout. Donc, il peut se comporter comme il veut. C'est terrible. Alors, vous voulez que des entreprises pareilles, les travailleurs travaillent pour faire des recettes, pour que nous puissions avoir un budget, comme a déclaré monsieur et madame Soumine lors de son programme. Donc, c'est très grave. Un autre élément. Il y a un monsieur avec qui on a eu à contacter. Il nous dira, lui, il avait eu d'abord un congé de 100 et quelques, de 85 jours. Après, quand il devait revenir au travail, on lui donne encore un congé. Rajoute encore. Un congé de 125 jours. Est-ce que vous comprenez, dans une administration? C'est très grave. Ça fait rire, mais c'est grave. Je crois que Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre des tutelles, si le gouvernement a besoin de faire des recettes, il doit d'abord commencer à interpeller les DG des entreprises. Parce que ce sont eux qui devaient avoir une bonne collaboration avec les employés, avec le gouvernement, une bonne collaboration avec les cadres et hauts cadres de cette entreprise. Et puis, quelque chose encore qui condamne ce que fait monsieur le DG Kazumba. Est-ce un intérimaire peut passer plus de 200 jours comme intérim? Un directeur, vous venez faire l'intérim de l'autre qui est en congé pendant 100 jours et dès que l'autre veut revenir, les DG bloquent tous les mécanismes et puis l'intérimaire va toujours continuer. Chose qui viole gravement les règlements intérieurs et voire même la loi de l'administration dans notre pays. Donc c'est pourquoi je demanderai ici au ministre Bemba
des Transports et au ministre du Travail de prendre, comme on dit, à bras le corps cette situation dès l'OGEFREM, dès l'ONATRA, pour que ces entreprises-là soient quand même dans de bonnes conditions, que ces agents-là regagnent quand même normalement au travail, pour que le gouvernement arrive à faire des recettes à tous les niveaux, même au niveau de la Régie des eaux, au niveau de la SNEL, dans toutes ces entreprises-là, il faut que Bemba puisse mettre ensemble de tous les DG, parler avec eux, avoir des éléments pour que le gouvernement arrive enfin à s'en sortir pour faire quand même quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Fils, Monsieur Kazadi, par rapport à tous ces éléments d'information que vous venez de fournir à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent d'ailleurs sur primeinfo.cd et Priminfo Télévision sur YouTube et dans nos différentes plateformes en ligne, notamment sur Twitter, TikTok et consorts. Les DG se comportent à Pontantan, comme le dit le président de la République. Aujourd'hui, certains qui sont sanctionnés pour des raisons X et Y, est-ce que nous pouvons dire que le président de la République a vraiment la chance dans ces pays pour faire mieux? Ou bien la chance? Non, j'ai été toujours contre Nabato Balobra que Félix Tshisekedi n'a pas la chance. Oh, le pays n'a pas la chance. Non, chers Congolais, chers frères, vous êtes des patriotes, vous devez aimer votre pays, aimer votre président. Ce que le président doit retenir, peut-être, c'est d'éviter de transformer la gestion de la République comme si c'était un club d'amis. Quand quelqu'un vient pour travailler, monsieur le président, vous nommez quelqu'un, c'est monsieur venu pour servir la République et non se servir. Et puis, même si vous étiez ami au président de la République à l'époque, quand il vous a fait confiance, il vous a nommé. À ce stade-là, il n'est plus votre ennemi. C'est fini. L'amitié est finie. Quand vous commencez à travailler, vous devez rendre compte maintenant à la population, compte au pays, à la République. Le président, à tout moment, il peut aussi vous sanctionner. Donc, c'est ça que nous dénonçons. On ne fait pas Bakikamaderi na Katia Moussala. Donc, le travail doit être respecté. Chacun doit assumer ses responsabilités. Vous savez, Rigen, c'est lui qui sera vraiment redevable face aux Congolais. C'est le président de la République. Alors, le président de la République doit aussi tenir compte de tout ça. Tant que Batbazoué na Moussala, Pessi Batou Moussala, DG, ministre et autres, ils doivent répondre par rapport à ta vision. Et si quelqu'un ne répond pas à la vision, vous devez oublier d'abord votre amitié, ancienne amitié. Ils doivent être capables. Ils doivent être capables parce que nous attendons tous les résultats. Dans tout ce que vous pouvez faire, c'est les résultats. Mais quand déjà là où vous êtes, dans l'entreprise où vous êtes, ou bien dans un ministère où vous êtes, vous n'arrivez même pas à donner le meilleur de vous-même. Et je me rappelle, il y a un autre ministre à l'époque qui disait je suis venu il a fait des formations. Je n'ai pas vraiment assez de connaissances par rapport à ces domaines, mais je vais apprendre d'abord, je peux être d'abord comme stagiaire. Non, cher ministre, cher DG, on ne vient pas apprendre dans de telles entreprises, dans de telles entités. Comme ministre, il faut d'abord qu'on puisse savoir votre parcours. Et quand vous venez travailler comme ministre, vous venez pour poser des jalons, vous venez pour répondre aux besoins des gens. Vous ne venez pas pour apprendre. Donc, je pense que le président doit mettre une petite dose de dictature dans sa façon de traiter ses collaborateurs. Si quelqu'un ne donne pas les meilleurs de lui-même, il est temps de le mettre à côté. Les DG des entreprises qui détournent de l'argent, des DG qui font souffrir les employés. Monsieur le Président, je n'aime pas d'abord vous saisir directement parce qu'il y a des ministres de tutelle qui devaient faire ce travail-là. Il faut mettre à côté les incompétents, mettre à côté tous ceux qui sont venus servir leur poche, leur famille, ceux qui ont transformé les entreprises publiques comme des boutiques. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils ne respectent pas les textes, ils ne respectent pas les règlements intérieurs. Ils décident, même s'il n'y a pas à décider, ils sont même au-dessus du conseil d'administration, au-dessus même du Premier ministre. Merci beaucoup, M. Kazadi. Nous arrivons presque à la fin de notre émission, puisque nous avons que quelques minutes déjà au niveau de la technique, on me fait signe. Nous allons atterrir quelques mots par rapport au tout dernier sujet, cette possibilité de pouvoir supprimer le système LMD en RDC. Est-ce que le système LMD est réellement adapté à notre pays ou soit nous voulons juste
faire bonne figure. Quelques minutes seulement pour qu'on... Merci Rigen. D'abord, avant de répondre à votre question, on dit l'éducation, c'est l'avenir. Si vous voulez avoir un avenir meilleur avec votre jeunesse, il faut l'éduquer. Il faut que vous ayez un enseignement de qualité. D'abord, on était pressé par rapport à ces systèmes. On n'était pas encore préparé. Je te donne un cas de figure. J'ai des frères qui sont à l'IFASIC, à l'UPEN, à l'UNIKIN. Quand ils viennent me poser certaines questions, je leur demande d'abord, vous êtes dans le système LMD, est-ce que vous avez d'abord l'outil de travail? Quel est cet outil? L'ordinateur. Sur 100 étudiants, 200 étudiants, vous allez retrouver 40 ou bien 30 qui ont l'outil de travail, qui ont l'ordinateur. Alors, comment ils vont travailler avec ces nouveaux systèmes? Je crois que l'accès tout d'abord à l'Internet, c'est d'abord difficile, c'est tout un problème. Dans nos universités, ils posent d'abord un problème de connexion pour faire des recherches. Est-ce que nous avons des bibliothèques appropriées au sein des universités? C'est d'abord un problème. Est-ce que les ministres aillent à faire vraiment un état des lieux pour savoir est-ce que si nous mettons en place ces systèmes... Ça, c'est au niveau de la capitale. Et parlons de l'arrière-pays. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave, Rigen. Moi, je pense qu'on peut d'abord surseoir... c'est là, nous sommes dans notre pays, personne ne viendra nous demander des comptes. Nous devons nous adapter par rapport à notre façon de faire, à nos réalités. Nous devons nous adapter par rapport à nos besoins. On était trop pressés. Je pense que l'actuel ministre de l'enseignement supérieur doit revoir cette situation. S'il y a possibilité de faire asseoir cette décision, on peut abandonner ça et préparer ça calmement jusqu'au jour à venir. Dès que nous serons en mesure de mettre un bon Wi-Fi, que les étudiants vont avoir des machines, des moyens, parce que les professeurs vont venir juste vous donner les grandes lignes et vous allez mener des recherches. Comment vous allez mener ces recherches-là? Merci beaucoup, Monsieur Kazadi. Nous atterrissons votre ultime conviction. Les derniers mots, même na lingala, même na nini, pour que nous atterrissons. Maloba Yasuka, nous allons un peu moins bilingue, mon frère Rigen. Je demanderai ici à Madame la ministre Souminoa. Madame, vous devez vous évêtir na Poya Lyon pour réussir votre mission. Essayez à tout moment examiner situation ya ba ministre Nabino. Et puis ceux qui population et nous les journalistes, les analystes, nous disons des choses, Madame la ministre, essayez de vérifier. Il y a ça ne va pas au sein de l'entreprise publique de l'État. Il y a des DG qui se comportent comme des gourous. Il y a des DG qui pensent que c'est de leur boutique. Donc vous devez interpeller chaque ministre, ministre sectoriel, ministre de tutelle, résoudre la question sur les entreprises publiques. Et puis ministre à portefeuille, vous devez aussi faire un grand travail au sein des entreprises. Parce que si nous voulons voir un bon budget, recette solo, c'est au niveau des entreprises publiques, à part tous ceux qui viennent ailleurs. Donc, conscientisez vos DG, interpellez vos DG, interpellez tout le monde pour que nous puissions avoir un pays fort. C'est possible dans ces pays pour que nous puissions réussir. C'est possible que dans ces pays, nous puissions avoir un budget de plus de 50 milliards, voire même de 100 milliards. Mais vous devez vous comporter, Madame la Première ministre, comme un homme, une lionne. Moi, je vous vois comme homme H. Je ne parle pas de la femme, je vous vois comme un homme que vous devez faire des bonnes choses pour que la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord, le peuple se retrouve. Vous n'êtes pas venu, Madame la ministre, vous et votre gouvernement, pour se servir, mais pour servir le peuple congolais. Je crois bien que nous allons retourner ici pour les cas des DG. J'ai cité les DG de l'OGEFREM, les DG de l'ONATRA et d'autres, Régie des eaux, excusez, SNEL, pour voir si réellement, pendant ces temps, ils ont bien fait leur travail. Et puis, s'ils étaient interpellés par rapport à tout ce qui se passe, pour que les chefs de l'État s'impliquent aussi. Parce que Tolingite, Mboka Oyo, et comme il y a hommes forts, nous voulons avoir des institutions fortes, des gens qui sont venus servir la République pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt du peuple congolais. Merci beaucoup. Rigen, c'était un plaisir. Merci pour nous également, c'était un plaisir. Et moi également, je suis en train de chiter pour dire merci à toute l'équipe technique de Primeinfo.cd qui particulièrement nous avions derrière la caméra Messier André Ndambi et nous disons merci à toute l'équipe rédactionnelle de Primeinfo.cd conduite par Messier Giscard Avril et tous mes collègues, notamment Jonathan Luamba, Niki Dede Akwa. Je dis merci également à toute la famille Lokentel. Je vous remercie et nous atterrissons. Bye bye.